Parce qu'après le succès de ma visite chez Trump, Trump a même ri, le bolsonarisme est devenu vraiment furieux. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille est allée là-bas cette semaine et a discuté avec Marco Rubio. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce fils de Bolsonaro arrive à être pire que lui. Et ce sont en fait des traîtres à la patrie. Ils sont allés demander à un pays étranger d'intervenir dans les décisions brésiliennes. C'est cela que vous devez dire haut et fort. Parce que ce citoyen apparaît aujourd'hui dans la presse en disant « Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, tous les lâches sont comme ça ». Il dit des conneries puis n'a pas le courage d'assumer, il essaie de mentir. Parce que sur cette photo avec Trump, il s'est assis et leur a dit de rester debout, alors ils sont restés. Cette photo de campagne. Cette photo est de campagne. Alors hier, j'ai appris la nouvelle que le commerce américain a décidé de taxer le Brésil à hauteur de 25%. Que méritent les traîtres à la patrie qui vont demander l'intervention d'un pays dans notre pays? Réfléchissez, réfléchissez, méditez. Moi, je connais ces gens-là. Eh bien, je vous dis ça pour que vous sachiez que nous avons affaire à la pire espèce d'être humain que ce pays ait jamais produite. J'ai déjà fait beaucoup de campagnes politiques, j'ai déjà affronté beaucoup de gens de droite, j'ai déjà affronté des gens du centre, j'ai déjà affronté... Jamais, jamais, jamais ce pays n'a connu une telle bassesse politique que celle que nous avons avec cette famille Metralla qui a pris le pouvoir de 2018 à 2020. Donc, cela étant dit, juste pour te rappeler, aujourd'hui, il est allé dire qu'il n'a rien dit. Il a parlé, il est allé demander de l'aide, demander à ce foutu Trump. Trump frappe Lula, taxe Lula, parce que Lula va gagner l'élection et Trump ne le laisse pas, il nuit à Lula. Imbécile, il ne sait pas qu'il ne va pas nuire à Lula, il va nuire au peuple brésilien, il va nuire aux entrepreneurs brésiliens, il va nuire à notre agro-industrie. Mais comme Dieu écrit droit avec des lignes courbes, rien n'arrive gratuitement pour un homme chrétien comme moi, vous savez, obéissant à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour contrer la mesure de Trump? La Chine a accepté que le Brésil est officiellement exempt de fièvre afteuse, que notre viande est libre pour le marché chinois. J'ai de la chance, je ne vais pas pleurer. Si tu n'achètes pas, garde tes affaires, je vendrai à quelqu'un d'autre. Si personne n'achète, je vendrai ailleurs. Mon combat, c'est celui du récit et de la vérité. Je ne permettrai pas, tant que je serai en vie, que le mensonge l'emporte sur la vérité. Et vous qui utilisez votre téléphone portable 9h60 par jour, devez vous auto-surveiller. Vous devez vous auto-contrôler, parce que c'est à travers ce petit écran ici que vous en avez tous fait une partie de votre corps. Aujourd'hui, cela fait partie de votre corps. Vous n'allez pas aux toilettes sans votre téléphone, vous ne prenez pas de douche sans votre téléphone, vous ne dormez pas sans votre téléphone, vous ne vous réveillez pas sans votre téléphone, vous allez même en rendez-vous amoureux avec votre téléphone. Au lieu de regarder votre partenaire, vous restez sur votre téléphone à parler avec quelqu'un d'autre. Je connais beaucoup de gens comme ça. Aujourd'hui, c'est la journée des amoureux, allons au restaurant mon chéri. Arrivé au restaurant, chacun prend son téléphone. Il parle avec la Chine, elle avec le Rio Grande do Sul, et à la fin du dîner, ils n'ont même pas échangé entre eux. C'est la vérité, nous sommes en train de devenir des victimes des algorithmes. Les algorithmes nous contrôlent, ce n'est pas nous qui les contrôlons. Et maintenant, il y a les paris sportifs. Putain de vie! Tu ne peux plus regarder la télévision à cause de toute la pub pour bêtises. Même le Go est remplacé par des gens qui parlent de bêtises. Ils incitent les pauvres à s'endetter davantage. S'endetter car chacun veut gagner de l'argent facilement. J'ai un ami, je vais faire une pause ici. J'ai un ami, diplomate, très important, qui rassemblait les jeunes diplomates. Et il disait ceci aux jeunes diplomates. Toi, à quoi penses-tu pour l'avenir ? Je veux gagner beaucoup d'argent, je veux voyager, je veux avoir beaucoup de choses. C'est le rêve de presque tout le monde. Il disait comme ça, écoute mon jeune, il y a un moyen de devenir riche. L'une d'elles, mon gars, c'est d'épouser une femme riche. Mais c'est très difficile parce que les parents sont très protecteurs. Et la fille, la riche, elle ne se marie pas, elle signe un contrat.
Tu es arrivé les mains vides, tu repartiras les mains vides. Il n'y a plus moyen de tromper la femme, ou la femme de tromper l'homme. Aujourd'hui, tout est sous contrat. Seuls les pauvres, chacun avec son petit paquet de biens, n'ont rien à partager. Ce n'est pas ironique. Comment Luiz Inácio Lula da Silva a-t-il épousé un camion de biens? Il n'y a rien à partager, juste notre misère. Eh bien, il disait ceci, il y a une autre façon de devenir riche, c'est de gagner à la loterie, et tout le monde en rêve. Je ne joue pas parce qu'en 1974, j'ai découvert que j'étais avare. J'ai gagné à la loterie sportive et j'ai même caché ce fait à ma mère par sérieux. Je pensais que j'étais devenu riche. J'ai aussitôt pensé que mes frères me demanderaient de l'argent. Je n'en ai parlé à personne. Le lendemain, j'ai vérifié le journal, seulement 100 réels gagnés. J'ai décidé d'arrêter de jouer, mais parfois un gros jackpot me tente encore. Je me surveille, il y a un jackpot de 300 millions donc je joue, mais je n'ai rien gagné. Je deviens de plus en plus pauvre parce que je dépense mon argent dans le jeu. Donc voilà, jouer tu peux gagner, mais c'est très difficile. Il y a 7 millions de personnes qui jouent, tu sais, et parfois il n'y en a que 2 qui trouvent la bonne réponse. Donc c'est un jeu. Devenir riche aussi par le jeu, c'est compliqué. Il y a une autre façon de devenir riche. La Banque Master a trouvé un moyen de devenir riche. Le président Bolsonaro a trouvé un moyen de devenir riche. Certains sénateurs et députés ont trouvé un moyen de devenir riche. Qu'est-ce que ça veut dire être ami avec Daniel Volcaro? Là, c'est facile, c'est très compliqué de voler. Parce que tu peux te faire arrêter, tu peux te faire prendre, tu peux te faire tuer. Alors, mes enfants, il n'y a qu'un moyen honnête de devenir riche. Étudiez autant que vous le pouvez et travaillez toute votre vie, parce que c'est la façon de vivre honnêtement, de représenter votre pays et votre conscience. Et c'est pour cela, je vais le dire maintenant, c'est pourquoi, que même si je suis le seul président de la République à ne pas avoir de diplôme universitaire, même si je suis le seul président qui a un vocabulaire très limité, mon vocabulaire est très limité, j'insiste sur l'éducation, parce que c'est grâce à l'éducation. Avec le cours technique que j'ai suivi au Sénat, recteur, je viens aussi du Sénat, je ne suis pas devenu docteur comme vous, mais tourneur mécanicien. C'est grâce à ce cours de tourneur mécanicien. Attention les jeunes, c'est grâce à ce cours de tourneur mécanicien. J'ai été le seul fils de ma mère, sur 8 enfants. Le seul fils de ma mère. J'ai commencé à gagner plus que le SMIC. Je suis le fils aîné de ma mère, à avoir une télévision. Je suis le fils aîné de ma mère à avoir un réfrigérateur. J'ai été le premier fils de ma mère à avoir une voiture. J'ai été le premier à avoir une maison. Et le manoir où j'ai vécu. La première que j'ai achetée, puis j'ai vécu avec Marisa, 3 enfants. La mère de Marisa, parce que j'adopte la belle-mère. La mère de Marisa, et 2 chiens. Ma maison faisait 33 mètres carrés. 33 mètres carrés. En allant vers la cuisinière, mes fesses touchaient le réfrigérateur. En ouvrant le réfrigérateur, mes fesses chauffaient contre la cuisinière. Et j'ai vécu longtemps. Et j'ai été très heureux. Quand j'ai participé aux élections de 89, j'habitais dans cette maison de 33 mètres carrés. Eh bien, alors, je vous dis ça parce que c'est grâce à des cours que j'ai réussi à devenir ce que je suis. Et ensuite, grâce à vous, parce qu'ici à Catalan, je n'ai obtenu que la 2e place. Lors de ces élections de 92, j'ai gagné toutes les autres élections ici à Catalan. Donc, merci au peuple de Catalan. Alors, mon fanatisme pour l'éducation, c'est parce qu'il n'existe pas d'autre moyen pour que ce pays se transforme en une nation qui rivalise en qualité et en compétitivité, qui rivalise sur le plan scientifique et technologique avec les autres pays les plus avancés. Nous sommes très en retard. Et c'est important. Les professeurs le disent aux élèves, en classe. Le Brésil, c'était le dernier pays d'Amérique du Sud à avoir une université. Si vous ne me croyez pas, faites des recherches. Christophe Colomb est arrivé à Saint-Domingue, en République dominicaine, en 1492. En 1532, 40 ans plus tard, Saint-Domingue avait déjà une université. Pedro Álvarez Cabral est arrivé ici en 1500. Et notre première université n'a été créée qu'en 1920. 420 ans là-bas, c'était 40 ans plus tard. Ici, c'était 420 ans plus tard. Et c'était encore l'université du Brésil qui a été créée. Le roi de Belgique venait visiter le Brésil. Et le roi ne venait que s'il recevait un titre de docteur honoris causa.
Ce n'était pas pour servir les Brésiliens pauvres. Pourquoi? Parce que nous, Brésiliens, depuis 4 siècles, on pensait que les enfants d'ouvriers n'avaient pas leur place à l'université. Mon père frappait ma sœur pour que nous allions à l'école. Ma sœur ne pouvait pas étudier car c'était pour écrire des lettres à son petit ami. C'était comme ça jusqu'à récemment. Ce pays, tu sais, les sambistes de Rio ne pouvaient pas faire de batuque ni de capoeira près du théâtre principal car la loi l'interdisait. C'est pour ça qu'ils sont montés sur la colline. Merci. À cause de la brutalité du gouvernement de l'époque. Donc ce pays, on n'a jamais cru en l'éducation. Ce pays a eu beaucoup de docteurs honoris causa, des recteurs. Il y a eu beaucoup de ministres de l'éducation, beaucoup de gens pour gouverner ce pays. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? C'est honteux pour eux d'entrer dans l'histoire de cette façon. Comme un gars sans mon alphabet, faire ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient pu faire ça en 1930, en 1940, en 1950, et nous pourrions être comme les pays européens, comme le Japon, comme les États-Unis. Ils ne l'ont pas fait.